Bonjour mesdames et messieurs, alors aujourd'hui je vais vous présenter un outil que j'ai conçu pour le service juridique d'une société de la place. Alors, les différents problèmes que voulait résoudre ce service juridique étaient d'abord de pouvoir enregistrer les contrats, de pouvoir gérer les échéances de ces contrats-là et de stocker et archiver ces contrats. Donc, tout se faisait de façon physique. Avant, l'archivage se faisait dans les gros cartons d'archives et après il fallait aller rechercher ces contrats là dans ces cartons. C'était difficile de gérer les échéances et tout. Donc le principe c'était de pouvoir mettre en place un tableau de bord ou un outil qui allait nous permettre de suivre ces échéances là, de pouvoir stocker nos contrats afin de pouvoir rapidement les imprimer si besoin est, etc. Donc on va ouvrir ce fichier. Donc on va ouvrir le fichier. Alors une fois qu'on ouvre le fichier, automatiquement on est dans le menu et il y a une boîte de dialogue qui s'affiche et qui nous donne le nombre de contrats qui arrivent à échéance par trimestre. Donc ici on nous dit qu'il y a un contrat et automatiquement il va nous donner également des contrats qui arrivent à échéance dans l'année. Donc ici on a Emet Bridgebank, Yazi et IDT, ce sont des simulations en fait. Ok. Donc une fois qu'on valide, on repart dans le menu et on va enregistrer un contrat. Donc ici le principe c'était de définir la dénomination du contrat, de donner le type de contrat, le numéro, la direction qui bénéficie de ce contrat, si c'est le PCA, si c'est la direction financière par exemple, le montant, s'il est annuel, par semaine ou mensuel, la date de signature et la date d'expiration du contrat. Ensuite, on avait à renseigner l'objet, contrat de formation par exemple, formation Excel, voilà. Et ici, c'est là que nous allons rajouter notre pièce jointe. Donc, on va cliquer sur ce petit bouton ici pour aller chercher notre contrat. Donc, ici sur le bureau, on va aller chercher le contrat. Donc, je peux choisir par exemple là. Voilà. Et lorsque je clique là, il va m'afficher le contrat en question. Voilà. Donc ici, une fois que le contrat est enregistré, je peux maintenant stocker mes informations dans ma base de données en cliquant sur le bouton enregistrer. Donc toutes ces informations vont se stocker dans une base de données ici, dans laquelle je peux faire différents critères de recherche. Donc voici le contrat qu'on vient d'enregistrer. Donc on va dire qu'on recherche tous les contrats qui ont été passés avec monsieur Emet par exemple. Donc je tape Emet ici, je fais enregistrer les données. Il va me sortir tous les contrats signés avec Emet. Alors dans ces contrats là, je peux par exemple demander de voir ceux qui se terminent à échéance juin 2019 par exemple. Donc je choisis la date, l'année plutôt, 2019, et je choisis le mois de juin. Lorsque je fais extraire, il me sort ça. Je peux par exemple demander de voir tous les contrats qui ont été signés en 2017. Voilà, et je fais extraire. Il me sort tous les contrats signés en 2017. Donc ici on peut facilement manipuler. Ici vous voyez qu'en 2017 il me donne le nombre de contrats, la valeur de ces contrats là. Maintenant, une fois qu'on a stocké nos informations dans notre base de données, on peut venir maintenant gérer les échéances. Donc ici on a tous les contrats qui expirent en 2019. Si je clique là, il me donne. On peut voir par direction. La direction générale, par exemple, la direction marketing. On a deux contrats là. La publicité. Et la direction générale, on a un seul. Donc, on peut s'amuser comme ça à voir les échéances en fonction des directions, en fonction des mois d'expiration, en fonction des années d'expiration. Donc, voici un peu présenté brièvement comment se présente cet outil de gestion de contrats. On peut joindre tous les fichiers, Excel, Word et même PowerPoint, etc. Et ça nous permet d'archiver correctement nos différents fichiers et de faciliter la recherche.